Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It, c'est l'inspiration, idée à réaliser soi-même. Et aujourd'hui donc on va coudre une housse pour un coussin chauffant ou refroidissant. Donc ici, comme vous voyez, on a le petit gel déjà au milieu qu'on va pouvoir réchauffer ou pas. Donc je vais vous montrer ce dont vous avez besoin déjà pour aujourd'hui pour réaliser cette housse. Donc on a besoin d'une paire de ciseaux, d'un mètre, d'épingles, de quoi mesurer, aussi de quoi marquer sur le tissu, un fil dans les tons de votre tissu. Bien sûr, on a aussi du tissu. Donc j'ai choisi du coton assez fin. Voilà, après à voir ce que vous préférez. Voilà, après j'ai aussi le gel à refroidir qu'on peut refroidir et chauffer. Voilà. Donc après on peut utiliser un peu d'élastique, tissu, voilà. Et ensuite, on a besoin donc de ces élastiques ici, scratch. Voilà, donc c'est assez épais, assez solide. Hein. Après, vous pouvez utiliser quelque chose aussi de plus fin. Voilà. Et vous allez avoir besoin aussi donc de cette fermeture scratch. Voilà. Après, vous pouvez faire bien sûr le faire sans. Hein. À vous de voir ce que vous préférez hein, au final. Alors, on va déjà préparer tout ça. Donc on a besoin d'une partie un peu plus grande et après de plus petites. Donc la première, on prend notre petit sac refroidissant ou gel. Voilà, et après il nous faut au moins 1,5 cm de couture en plus à côté. Et ensuite on doit calculer différemment pour ici. Donc là j'ai pris en fait, donc là j'ai mis le double d'espace de couture. Donc ensuite j'ai coupé en deux après, mais déjà vous avez commencé avec votre espace comme ceci, et ensuite vous coupez en deux en fait. Et vous faites vous mesurez aussi par rapport à votre petit sac de gel. Voilà. Donc après bien sûr, à vous de voir, hein, mais bon après vous pouvez faire quelque chose de plus au milieu, ou aussi de quelque chose d'un peu plus en haut aussi. Hein. Parce que ce sera le dessus. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est deux, comme ceci, les mettre un par-dessus l'autre, et après avoir l'ouverture au-dessus. Mais je trouve que c'est plus sympa d'avoir l'ouverture plus au milieu ou voilà, sur l'avant. Alors, on va déjà préparer les élastiques. Voilà, comme ça, le but c'était de pouvoir utiliser ça aussi pour les bras ou les jambes. Donc, j'ai déjà préparé le scratch. Donc, j'ai pris un gros bout. Hein. Voilà, donc comme ça, on peut bien travailler. Et ensuite, coudre. Enfin, voilà. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça. Vous pouvez faire juste un élastique complètement et après c'est bon. Voilà. C'est le but, c'est vraiment de ne pas avoir quelque chose de trop serré, de pouvoir adapter comme on veut la taille et comme ça que ce soit flexible, vous puissiez bien le mettre sur le bras ou sur la jambe. Voilà, ça offre plus de possibilités en fait si vous mettez une ouverture comme ça avec un petit scratch. Voilà, et après, bon, bah, vous avez vu, j'ai juste cousu. Découpé un bout de scratch et ensuite cousu. Alors, on commence déjà avec notre scratch fermé. Et ensuite, on peut tester. Voilà, après, ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas.
Alors, une fois que c'est que tout est prêt, il faut regarder que, voilà, que le début est plié vers l'intérieur aussi. Donc ça c'est important pour bien voir, voilà, pour une belle finition. Et vous avez vu aussi, j'ai cousu vraiment très près du bord. Ok, donc déjà pour commencer, on va positionner tous les bouts de tissu. Et on regarde si tout passe bien. Voilà, et ensuite vous faites un petit revers. Et ensuite vous pouvez aussi donc travailler tout simplement avec le fer à repasser, comme ça vous évite de travailler avec des épingles plus ou moins. Donc voilà. Donc là on plie vers le haut. Voilà, et après on peut faire comme ceci. Le but c'est d'avoir vraiment les deux bouts, les deux lignes qui se touchent en fait, hein, qui ne se superposent pas, mais qui se touchent. Et donc là on peut passer notre petit coup de fer à passer. Voilà, donc là on positionne. Donc une fois que toutes les parties sont préparées, donc on va commencer à coudre tout ça ensemble. Alors, on y va. Donc on commence avec la base, donc le plus gros morceau en fait. Donc on a l'endroit vers nous. Ensuite on prend, voilà, on positionne notre scratch. Voilà. Donc ce qui est important, faut faire attention à ne pas coudre le bout, hein, ici. Voilà, donc si c'est un peu trop grand, on essaie de le plier, de le fixer vers l'intérieur pour limiter le risque de le coudre en fait, ce morceau. Ensuite, une fois que c'est bon, on peut commencer à positionner les autres morceaux. Donc il faut regarder si tout passe bien au niveau de la hauteur aussi. Et une fois que c'est bon, on peut commencer à tout fixer avec les épingles. Voilà. Ok, donc là, on peut caler la deuxième partie du tissu. On fixe bien sûr le tout avec les épingles. Voilà. Et une fois que tout est bien fixé, on peut commencer à coudre. Donc là, avec un point droit, hein, on va faire le tour. Après, bien sûr, il faudra laisser une partie ouverte pour pouvoir, voilà, faire les retours. Enfin, retourner le travail. Mais bon, ici, on peut toujours travailler avec cette ouverture-là, hein, parce qu'on a déjà, on peut donc coudre tout le tour et travailler avec cette ouverture. Voilà, c'est important d'avoir tout endroit sur endroit au final. Tous les morceaux de tissu sont positionnés endroit sur endroit.
Voilà, donc après maintenant on n'a plus qu'à encore couper les coins pour pouvoir que, voilà, pour avoir un résultat propre à la fin. Voilà, donc après je suis vraiment allée jusqu'à la fin aussi. Et après, reparti. Voilà. Et en principe, donc comme ça on peut travailler les coins. Voilà. Donc voilà, c'est mon petit housse qui est terminé. Donc maintenant c'est parfait et ça passe bien pour mon sac de gel. Donc je peux le mettre dedans et ça passe très bien. Donc ça fait une fermeture vraiment propre. Et ensuite, voilà, donc c'est ce que ça donne ici. Donc après je peux fermer comme je veux avec les scratchs. Voilà, après vous pouvez aussi, si jamais vous voulez avoir quelque chose de mieux fermé encore, vous pouvez encore mettre vous pouvez encore mettre un peu de scratch ici en dessous et voilà, ajouter ça de manière à ce que ça puisse se fermer ou un petit bouton. Voilà, donc plusieurs possibilités si jamais ça vous gêne cette ouverture, que vous pensez que c'est voilà, c'est trop ouvert. Alors, on peut toujours ici coudre un scratch ou autre, hein, de quoi fermer. Voilà. Après, vous pouvez toujours passer aussi à réduire l'ouverture en cousant un petit peu sur les côtés également. Voilà, vous avez vraiment plusieurs possibilités. Donc ça c'est terminé, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, aimez-la, laissez des commentaires, des avis, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne et si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très vite, salut!